Hein. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau chapitre de One Punch Man. Je sais, je suis encore un petit peu en retard. Bon bah, je vais pas vous cacher, j'ai plein de choses à faire de mon côté. Et même c'est pour ça que vous avez vu dernièrement, je ne réponds plus beaucoup aux commentaires. Mais je les lis, je vous mets toujours un petit like ou un petit j'aime sur le commentaire pour dire que je l'ai lu. Parce que j'ai vraiment pas le temps à répondre à tout le monde, donc je suis désolé, mais je lis quand même vos commentaires. Sachez-le, et voilà, j'adore de voir vos théories sur les chapitres et vos avis aussi sur les chapitres. Bon, on se fait le chapitre 157. On avait un chapitre 156 tout simplement masterclass, hein, on va pas se mentir. Donc est-ce qu'on va continuer dans cette lancée? On va voir. Donc c'est parti. Ah, j'aime quand je vois ça. J'aime quand je vois ça. Chapitre 157. Désolé, mais je vais gagner. One Punch Man. Le titre s'appelle Bad Boys. Waouh. 156. Pourquoi c'est écrit 156? Ah oui, c'est vrai, il y a un décalage d'un chapitre. Bon, c'est le 157, mais bon, voilà, un petit décalage, quoi. Donc, l'avis sur cette première page de couverture, on va dire qu'elle est tout simplement épique. Nous avons le GOAT, le meilleur de tous. Nous avons Kinzoku Bato, My Man, et mon deuxième, quoi, Garo. On a Garo en forme, voilà, monstre, mais tout simplement épique. Alors franchement, si dans ce chapitre, on voit les deux, je crois que ça va être mon chapitre. Ça va être mon chapitre. Allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, je lis mes chapitres sur le site de Scantrad. Donc, si vous n'avez pas à attendre les tomes de chez Kurokawa, je vous invite à aller dans le lien dans la description. Ou sinon, vous attendez les tomes de chez Kurokawa pour les acheter en librairie. Allez, c'est parti. Ok. Ok, attendez, j'ai fait une répétition. C'est parti. Donc là, on est sur les héros de classe B et classe A. Ok, donc ils essayent d'évacuer les gens. Juste au moment où je croyais que la mission était terminée, ces trucs sont sortis de nulle part. On a peut-être appelé l'hélicoptère trop tôt. Dépêchons-nous de partir. Ok, ouais, faut mieux. Ah, Garo qui se battait contre le mille pattes là, le chef des scolopendres. Ah, un simple sous-fifre n'encaissera jamais ces coups destinés à terrifier Dieu lui-même. Si fort. Quoi? Ok, oh, il va être résistant celui-là. Il va être résistant. Oh non, non, attends. Ah non, non, il a vu et il va attaquer l'avion et dedans, il y a le gamin. Il y a le gamin. Ok, je pense que Garou va le sauver. Le gamin, il a réussi à s'en sortir. Ah non, 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 il a vu de loin que le gamin a réussi à s'en sortir. Il a tilté. Non, il va pas l'attaquer. Donc l'autre, il va l'attaquer, mais Garou, de loin, a tilté que le gamin a réussi à s'en sortir. Et on voit un petit rictus comme quoi il est content. Donc, voilà, il a toujours une petite part d'humanité en lui, quoi. Ok. Une régénération instantanée? Une régénération instantanée. Je dois attirer son attention. Qu'y a-t-il, hein? Amène-toi! Ok, d'accord. L'autre, il se régénère automatiquement. D'accord. Oh! C'est cette mouche qui t'ennuie. Ah, si, il l'a vu. C'est cette mouche qui t'ennuie? Je sais pas de quoi tu parles. En faisant style. Si tu bouges ne serait-ce qu'un centimètre, mon partenaire écrasera cette mouche avec son grand canon océanique. D'accord. Oh là là. Comment ils vont le buter au silo, là? Ok, il est choqué. Ouais, il se prend une patate, je crois. Ah ouais, il va... La grande marche du mille pattes. Waouh! Oh là, il se prend une rafale de poing dans la gueule, Garo. Oh, plus grand canon océanique. D'accord. Waouh! Alors là, Garou s'est pris une double attaque. Il s'est pris le mille pattes plus les eaux maléfiques. Ouais, il s'est pris double dose là. Aïe aïe aïe. Ok. Oh, il se fait éjecter. Oh, vache, il subit, il saigne de partout. Ah, crétin. Où est passée ta bravoure de tout à l'heure? Ok. Ouh là, ça pue, ça pue, ça pue. Oh, attendez, ça court là. Ça court dans l'eau là. C'est quoi ça? Oh yes. Oh, ce chapitre, il va être ouf. Saitama arrive sur le champ de bataille, les gars. Mais, même si Saitama arrive sur le champ de bataille, comment il va battre eau maléfique? C'est de l'eau. Comment il va battre ça?
Comment il va le battre? Coup mortel. Oh putain, coup mortel. Série des coups sérieux. Ouh, ça va foutre des patates et punch sérieux. Wouah, bam. Ok. Allez, Saitama. Wouah. Ouais, mais... D'accord, tu as jarté, mais là, l'océan, c'est son corps, donc il va se réanimer, non? Pouah, mais la patate, là, c'est magnifique, hein. Ouah, il lui fait une démon de Dieu. Moïse. Ah bah, Saitama, c'est Moïse. Ouais, non, mais sérieux. Et attends, là, c'est moi ou déjà, on s'est déjà tapé 2 masterclass en double page? Ouais, on va pas se taper encore des masterclass sur ce chapitre-là, hein. Oh là là. Quoi? Ah, il l'a niqué alors. L'autre, il est choqué. Pouh, j'en ai marre de toutes ces éclaboussures. Allez faire ça ailleurs. Ah, d'accord, il y a un... Ok, il y a un porte-avions. L'océan a commencé à dégonfler. Accrochez-vous. Barre à bâbord. Grimpez au sommet de la vague. L'hélice principale et le gouvernail sont endommagés. On ne peut pas manœuvrer. Merde. Hé, il y a quelqu'un sur le pont. Quoi? Impossible. Saitama, je parie. Si, il est sous le pont. Je trouve aucun endroit assez stable pour ramasser ce truc. Pour ramasser ce truc? Ok. Oh. C'est ça que ça fait quand on surfe. Ah non, putain. Me dis pas qu'il va surfer avec un sous-marin. Oh. Il surfe. Bah, avec un sous-marin, avec un porte-avions. Saitama, il est en train de surfer avec un porte-avions. Non, mais sérieux, c'est quoi ce chapitre encore? Non, mais... Ah, on voit les yeux. Je sais pas s'il va se réanimer ou quelque chose. Il va se reconstituer. Mais Saitama est en train de surfer. Tranquille. Il est mort? Que s'est-il passé? Un genre de cataclysme tectonique? Grrr. Ah, il fonce pour voir. Ah, là, il court. Non. Ah, non. Là, il fonce vers l'hélicoptère pour attaquer. Mais Garou va pas laisser faire. Enfoiré! Ok. Attends. Là, tu vois Garou et tu vois quelqu'un sauver. Est-ce que là, nous avons pas un chapitre masterclass? Je sens que ça va être bien, là. Esprit combatif. Ah, c'est qui arrive sur le terrain, les gars? Là, c'est bon, il a décidé de se battre, enfin, putain. Enfin, voilà, raclé du dragon. Yes, vas-y, Kinzo. Ah, t'as intérêt à le défoncer. Vas-y, revanche sur le scolopendre. Je veux une revanche sur le scolopendre. Vas-y, tu l'éclates sa gueule. Raclé du dragon, vas-y. Fous des coups de batte, mon pote. Ok. D'accord, il est dur. Bon, je pense que ça va pas être aussi facile. Oh, il le dégage. Enfin, je sais pas s'il arrive, il s'esquive ou il est dégagé. Ah si, il est dégagé. Batte de métal. Hein? Oh, c'est le retour. Le retour, j'espère le round 2. Tué. Ah, il a reconnu Garou. Le chasseur de héros. Ouais. Là, on revoit la scène quand il s'est battu avec Scolopendre derrière. Alors, tu vas encore me gêner? Ouah! C'est pas le moment, hein? Attends! Ok, d'accord, il l'esquive, il l'attaque pas. Ah, Garou veut sauver le gamin. Ça, c'est beau, ça. On dirait que tu as complètement changé en monstre, hein? Tu montres enfin ton vrai visage. Comme si j'allais te laisser t'échapper cette fois. Génial. Je suis tombé encore sur un chieur. Ok. Ah, putain! Il y a Garou et Kinzo qui marchent sur le corps du mille-pattes. Ah ouais, bah j'avais pas vu, là. Ouais, ils courent sur le corps du mille-pattes. Ok. Regardez, l'océan a été coupé en deux, et une gigantesque créature est sortie des entrailles de la Terre, sans parler de cet étrange phénomène lumineux de tout à l'heure. Mais que s'est-il passé? Disparaît la mouche. Attention! Oh, putain. Kinzo qui se réveille, qui prend... Oh, il va plus vite que Garou. Et bam! Oh, ok, il protège. Waouh. Il le protège, mais Garou saute sur l'hélicoptère. Dégagez! Ah, il les fait... Ouais, il fait peur pour qu'ils partent. Ok. Ah, bon, voilà. Il fait dégager l'hélicoptère. Ok. Kinzo, qui a peut-être remarqué quelque chose. Oula, ah non, en fait, ouais. Middle kick en pleine face, non? Oh, d'accord. Ok, retournement de situation. Le middle kick était destiné
pour le mille pattes. Oh, ce chapitre, oh, ce chapitre. Oh, même Kinzo, il est choqué. Ok. Ah, même, il l'a enchaîné. Ah ouais, ouais, bon, l'attaque flipper de Garou, là, ça marche toujours, ce truc. Ok, il l'enchaîne. Kinzo, qui a l'air d'être choqué. Bah, normal, mec, hein. Normal. Ok, ils reviennent. C'est quoi ce bordel? Oh, les gars, cette page, oh, elle est ouf, sérieux. On a Garou avec Kinzo, côte à côte, qui vont se battre contre le mille pattes. Ça, je le sens gros comme une maison. Ah putain, il est magnifique ce chapitre. Cette page, oh, j'en fais mon fond d'écran. J'en fais mon fond d'écran comme la page de couverture. Oh, magnifique. Magnifique. La pose, les poses charismatiques, le duo. Mais on a tout là, d'une masterclass là, on a tout. Oh purée que c'est beau. Putain que c'est beau. Oh là là. Oh mon dieu. Tu aides l'hélicoptère à se barrer et tu écrases des monstres alors que t'es toi-même un monstre. T'as presque l'air plus honorable que quand t'étais humain. Ferme-la. C'était juste une excellente opportunité de montrer au monde à quel point je suis terrifiant. Ouais, bien sûr, oui. Putain, énorme. Bref, ce truc géant, on a après l'hélico. On a après cet hélico qui s'enfuit. Hein? Les morveux que vous protégez sont dedans. On doit gagner du temps pour qu'ils puissent s'échapper. Je n'attends pas grand-chose de toi, mais t'as qu'à faire... le leur comme un gentil petit héros. Tu te prends pour qui à me donner des ordres comme ça? Ok. Ah, là, on a un duo. Et j'espère, quand tout sera fini, parce que je pense que Garou deviendra bon, je pense que ça sera pas une amitié, mais ça sera un duo. Eux deux, ça sera un duo, ça se voit direct. Tu vois, ils chamaillent entre eux alors qu'il est en monstre. Au début, ils s'attaquaient. Mais je trouve que Kinzo et Garou, ils ont vraiment un lien. Ça se voyait, le lien, il y était déjà depuis le chapitre quand ils se sont rencontrés, en fait. Le chapitre quand ils se sont rencontrés, et après on a vu avec le lien avec sa sœur, il y a eu quelque chose entre eux deux. Tu vois, il y a eu quelque chose, ça s'est remarqué. Et même quand ils ont fini le combat, Garou a reconnu la valeur de Kinzo par rapport aux autres héros. Et moi, je pense qu'il y aura une petite amitié, on va dire, ouais, vraiment légère, mais plutôt un duo entre deux. Ah putain, c'est excellent. Ce chapitre, il me fout des frissons. Et c'est à cause de toi que j'ai pas pu achever l'autre mille pattes à l'origine. Je m'occupe de celui-là toute seule, alors dégage, abruti. Je sais pas pourquoi t'essayes de jouer le type réglo d'un coup comme ça, mais y a pas moyen que je fasse équipe avec un monstre qui est sorti de nulle part pour me buter. Hein? J'ai défoncé le minable j'ai défoncé le minable que t'es quand j'étais encore humain et t'essayes de jouer les durs. Sauver le morveux devrait être ta plus grande priorité. Mais toi, t'es juste là à flatter ton ego. Et tu oses te prendre pour un héros de classe S? Oh! Oula! Est-ce qu'on n'a pas Est-ce qu'on n'a pas Garou qui remet en place le fait d'être un héros à Kinzo? Ah! Pas mal, Garou. Ça, c'est pas mal. Vous me cassez les oreilles, les deux insectes. Ok. Ferme-la! Wow! Double page de ouf! Putain! Oh là 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 là. Attaque simultanée, les gars! Attaque simultanée! Oh, ce chapitre, il est ouf. Regardez bien! Voici le moment où ce monstre démoniaque a attaqué notre équipe. Bien que l'hélicoptère ait pu s'échapper sans problème. Les héros de classe S présents sur place peuvent-ils vraiment vaincre ce violent monstre? C'est effrayant. Nous ne pouvons que prier qu'il parvienne à s'en débarrasser rapidement. Berk, si ce truc arrive à s'accrocher à l'hélicoptère en plein air comme ça, ils ne pourront pas s'enfuir. On est de retour avec Shiryu et sa sœur, hein? Mais il ne s'est pas écrasé, pas vrai? Ah, Shiryu qui remarque quelque chose. Je n'ai pas vraiment ressenti d'onde meurtrière chez cette chose. Je n'ai pas ressenti d'onde meurtrière chez cette chose. Même si je sais pas pourquoi. J'imagine, oui. Z-City, la ville fantôme, a été détruite. Le niveau du désastre est actuellement en cours d'évaluation. Tremblay.
Nous avons filmé le moment précis où un monstre nous a attaqué. Vous avez vu? C'est Shiryu. Shiryu va expliquer l'évolution qu'il va avoir de Garou. Ça, c'est sûr, il l'explique. En fait, Garou n'est pas mauvais. Il a jamais tué quelqu'un. Juste des monstres, hein, tout simplement. Mais il a jamais tué quelqu'un. Il a toujours fait, bah voilà, le protecteur. Il a toujours été le protecteur pour le gamin. Et là, Shiryu, il l'a senti. Il l'a senti à travers une télé. Bon, c'est vrai que ça va loin. Mais il a dit, il n'a pas senti d'onde meurtrière. Ah putain, j'espère Shiryu aussi. Bon, il viendra pas sur le champ de bataille, mais plus tard. Un Shiryu Garou, mec. Ah, ça serait pas mal pour s'entraîner, tu sais, un petit combat à l'amiable. Ah, ça serait top, ça aussi. Putain. Ah, le chapitre de ouf, il est quand même bien. Ah, il finit sur ça. Oh là 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 là. Alors les gars, sincèrement, bon, moi je réagis à une première lecture, hein, comme d'habitude. Voilà, je vois pas tout de suite les côtés négatifs parce que je suis dans la hype du truc. Mais ce chapitre, il était ouf. Il y a tout eu. Il y a tout. Là, il y a le duo best ever, Garou, Kinzo. Là, je vais pas vous mentir. Hein. Là, si on met pas, si là ce chapitre montre pas que Kinzo, malgré son rang dans les classes S, a vraiment quelque chose, une prestance, un style, un charisme par rapport aux autres héros, je vous comprends pas les gars. Franchement, il déboîte. Il déboîte, en plus avec un duo avec Garou, incroyable. D'accord, on a eu le chapitre avec Flashy Flash qui était aussi monstrueux, mais là, il y a quelque chose, il y a un sens entre eux deux, tu vois, il y a quelque chose. Et franchement, ce chapitre, il était ouf, il était dingue, il était même... Alors là, Saitama en train de faire du surf sur un porte-avions, c'était tout simplement oufissime. Mais franchement, ce chapitre, il est excellent. Excellent, je crois que ça va devenir presque l'un de mes meilleurs chapitres. Franchement, top. J'ai vraiment kiffé. Il n'y a pas vraiment quelque chose derrière et tout ça, mais il y a quand même un fond, un petit fond, tu vois, on va dire. Et là, de voir le duo Garou, tu sais que on retourne sur les anciens chapitres quand ils sont rencontrés pour la première fois et tout ça, mais là, ça se passe plus pareil et tout ça, c'est autrement. Non, franchement, top. Ce chapitre, il était ouf. Moi, je l'ai kiffé. Je l'ai kiffé de malade mental. Je l'ai kiffé comme un fou. Je l'ai kiffé. Sincèrement. Donc, n'oubliez pas de dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. J'attends vos retours. Petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et on se dit au prochain chapitre.